Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes mardi, Yom Shlishi de la Parashat Ekev. Nous sommes le Yutret, Chai Menachemav, 18 Menachemav, 5785. Et nous souhaitons un très très grand Mazal Tov à Menachem Mendel Beleish qui célèbre aujourd'hui ses 6 ans. C'est un cadeau de ses parents. Le Ritat vous est offert par son papa et sa maman. Il lui souhaite un bel anniversaire. Une Shnat Hatzlacha, une année de réussite totale dans l'étude de la Torah, dans son attachement à la Torah aux mitzvot, dans la satisfaction. Et c'est ce que nous souhaitons. Qu'il soit attaché aux enseignements du Rabbi. C'est le souhait de ses parents, c'est le souhait de tout le clan d'Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach maintenant un très 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 grand Mazal Tov. Et nous commençons par le Chumash. Moshe Rabbeinu rappelle au Ham Israël ce qui s'est passé pendant les 40 dernières années de voyage dans le désert. Il se prépare à entrer en Eretz Israël avec Yehoshua. Il leur précise, attention, ne tombez pas dans l'orgueil, dans la gava. Vous êtes sur le point d'entrer dans la terre d'Eretz Israël. C'est une terre spéciale. Ne faites pas l'erreur de penser qu'Hachem chasse les nations du monde et vous laisse entrer parce que vous êtes des tzadikim et que vous le méritez. Moshe Rabbeinu ne veut pas que le Ham Israël ait de la ga'ava, qu'ils pensent à eux-mêmes, à quel point ils sont si importants et si spéciaux. Car alors, ils seraient occupés à penser à eux-mêmes et ne seraient pas capables de penser à Dieu et à faire ce qu'Hachem attend d'eux. Rappelez-vous, il leur dit, que juste après Matan Torah, vous avez décidé de faire la faute du Egel Hazahav, la faute du veau d'or. Rappelez-vous ce qui est arrivé à tous ceux qui ont aidé à cette Avéra. Rappelez-vous toutes les fois où vous vous êtes plaint de la nourriture et de l'eau au lieu d'avoir la confiance, le bitachon, qu'Akadosh Baruch Hu allait prendre soin de tout ce dont vous aviez besoin. Rappelez-vous comment vous vous êtes plaint de ne pas pouvoir rentrer en Eretz Israël après le retour des Meraglim. Vous ne l'avez pas voulu, cette entrée en Eretz Israël. Alors, pourquoi vous entrez en Eretz Israël si vous ne le méritez pas? Parce que les nations du monde agissent d'une manière qui déplaît à Hachem et il ne veut plus qu'ils y vivent. C'est aussi à cause du dévouement, c'est-à-dire de Messirut Nefesh, dont les Avot, les patriarches, ont fait preuve. Le Messirut Nefesh qu'ils ont eu, toujours, pour accomplir la volonté de Dieu, faire sa volonté, et cette promesse-là qu'il leur avait fait à eux et à leurs enfants. Il leur a toujours promis, Eretz Israël, ce sera pour vos enfants. Ne pensez pas que vous pouvez agir comme bon vous semble et rester en Eretz Israël. Il le précise, Moshe Rabbeinu, dans notre Ritat aujourd'hui, vous devez vous assurer de vivre comme Akadosh Baruch Hu nous le demande, afin de mériter de rester en Eretz Israël. Tehillim. Aujourd'hui, nous lisons du 88 au 89. Nous avons 2 chapitres à lire. Le Pei-Chet et le Pei-Tet. Dans le chapitre Pei-Tet, il y a un verset qui dit comme ça, Ki amarti olam chesed ibani. Hachem a dit, je construirai un monde de bonté. La Chassidut explique qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la qualité du chesed. C'est une mida, une mesure. Toutes les mesures, par définition, doivent être mesurées. D'ailleurs, le chesed, ce n'est pas suffisant. On va le voir comment. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il choisi cette qualité-là pour utiliser la qualité du chesed? Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre à qui donner ou aider. Nous voyons cela avec Avraham Avinu, dont la qualité la plus forte était cette vertu-là du chesed de la bonté. Quand il n'y avait pas d'invité, cela le dérangeait beaucoup. Sans quelqu'un à qui donner, on ne peut pas utiliser le chesed. Un homme seul, que Dieu nous en préserve, ne peut pas donner. Un homme est fait pour partager, pour donner à autrui. C'est l'une des raisons pour laquelle Hachem a créé le monde, pour qu'il puisse montrer son chesed. Pour pouvoir utiliser la qualité du chesed d'Hachem, il fallait qu'il y ait un monde pour lequel faire ce chesed-là. C'est ça, Olam chesed ibané, un monde de bonté. J'ai construit, j'ai bâti. Hachem a aussi donné à chacun de nous la qualité du chesed. Nous utilisons notre bonté lorsque nous devons et nous avons de l'amour à donner à notre prochain. La Ahavat Israël, aider un autre, aider un proche, aider quelqu'un de lointain, aider son frère juif, aider
sa famille, ses propres amis ou des personnes qu'on ne connaît pas. C'est cela, la Ahavat Israël, l'amour du prochain. Mais comme on le sait, comme toutes les mesures, elles doivent être mesurées. Et il faut qu'il y ait aussi donc de la Gvura. Et il faut aussi donner donc quoi? Le Tiferet. Tiferet, c'est donc cette osmose-là parfaite, c'est cet équilibre qui est nécessaire. Donner toujours, encore et encore plus. Tania, Igeret HaKodesh, Siman, puisque Hachem est si caché dans le monde, nous devons faire quelque chose de spécial pour qu'Hachem, lui, donne de la vitalité à ce monde-là. De la chayout. Lorsque nous donnons de la vitalité à un autre juif en nous donnant la tzedaka, Hachem donne de la vitalité au monde. Maintenant, on peut comprendre ce que cela signifie que quelqu'un qui donne la tzedaka fabrique le nom de Dieu. Il le crée. Vaya'as David, Shem. Parce que lorsque nous donnons la tzedaka, cela incite Dieu à donner de la vitalité à notre monde qui est fait avec le Hey du nom d'Hachem. Et pas seulement au Olam Haba, qui lui est fait avec la lettre Yud, la première lettre du nom d'Hachem ainsi. En donnant la tzedaka, la lettre Yud et la lettre He donnent de la vitalité. Ce n'est pas qu'avec la lettre He que le nom d'Hachem est complet. C'est quand il y a aussi la lettre Vav. On parle beaucoup de tzedaka. Le Admour HaZaken, ici dans cette lettre-là, incite encore une fois les chassidim à donner plus de tzedaka en expliquant la profondeur de cette mitzvah, en expliquant la dimension profonde, secrète, si spéciale que la mitzvah de la tzedaka peut nous apporter. Elle nous paraît si simple, elle peut paraître banale, et elle peut paraître aussi foulée du pied. Akadosh Baruch Hu, à travers les mots ici du Rabbi Shlomo Zalman, nous rappelle la tzedaka, c'est reproduire ce que Dieu fait lorsqu'il nous donne la vie à chacun. En bonne santé, Bezrat Hashem. Ayom Yom Yutret Menachemav, 18 Menachemav. Voici quelque chose de très intéressant que le Admour HaEmtsaï a entendu du Admour HaZaken à propos de la Ahavat Israël, l'amour du prochain. Un juif doit être tellement rempli d'Ahavat Israël pour un autre juif que peu importe à quel point il est difficile de l'aimer, comme par exemple si c'est une personne qui ne nous plaît pas, ou une personne qui nous a fait du mal, que Dieu nous en préserve, une personne qui nous a blessés, une personne qui n'a pas été positive avec nous, qui a engendré quelque chose de négatif. Eh bien, nous devons l'aimer toujours. Et nous devons le traiter avec Ahavat Israël, quoi qu'il arrive. Voici une histoire qui nous montre que nous devons toujours avoir de la Ahavat Israël, même quand c'est très difficile. Un jour, un chassid est venu voir le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, en Yichidout, en audience privée. Il dit au Rabbi qu'il était chez le médecin et que le médecin lui a dit qu'il devait prendre un médicament qui ne lui plaisait pas du tout, qui n'avait pas bon goût. Il avait du mal donc à accepter ce que le médecin lui avait demandé de faire. Il a demandé donc une bracha, une bénédiction, pour que ce soit facile au Rabbi. Le chassid a été surpris de la réponse du Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Rachab. Il lui a dit comme ça: tu sais, tu n'as même pas le peu d'Ahavat Israël que tu aurais vraiment besoin d'avoir. Le Rabbi Rachab a expliqué: penses-tu que la Ahavat Israël consiste seulement à danser avec un autre juif le jour de Simchat Torah à la synagogue? La Ahavat Israël, le véritable amour du prochain, c'est quelque chose qui peut être très difficile parfois. Ça peut même parfois faire mal d'aimer une autre personne. Le chassid a compris que s'il était prudent avec son Ahavat Israël, et qu'il était même prêt à faire des choses qui étaient inconfortables ou qui lui faisaient mal, pour aider un autre juif, alors tout ce que le médecin lui avait prescrit, même si ça lui paraissait difficile à faire, il allait pouvoir l'assumer avec beaucoup plus de facilité. Il croyait en cela, il lui fallait juste un petit effort d'Ahavat Israël.
Rambam Ilchot Maaseh Korbanot, Temidim ou Moussafim. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous terminons l'apprentissage des types de korbanot et la manière dont ils sont apportés, et nous commençons à apprendre les lois qui concernent les korbanot que nous devons et que nous apportons de manière régulière, ceux de tous les jours et les spéciaux, pour le Shabbat et le Yom Tov. Dans le Perek Yud Tet, nous apprenons les lois sur la première mitzvah du Sefer HaMitzvot d'aujourd'hui, qui est que si quelqu'un apporte un korban en dehors du Beth Amikdash, nous apprenons qu'un non-juif a le droit d'apporter un korban en dehors du Beth Amikdash, lui. Perek Aleph. Nous commençons maintenant à apprendre les lois de Ilchot Temidim ou Moussafim. Le premier chapitre concerne le korban tamid, le korban que nous apportons chaque jour. Perek Bet nous donne les halachot des 3 dernières mitzvot du Sefer Mitzvot d'aujourd'hui sur la manière de s'assurer que le feu sur le Mizbeach brûle tout le temps. Eish tamid tukad ala Mizbeach lo tirbe. Mais nous apprenons aussi quelques détails concernant la Troumat Hadeshen, un sujet que nous allons aborder un petit peu plus tard. Nous venons de célébrer Hamisha Asar B'Av, le Tou B'Av. Nous avons appris qu'il y a de nombreuses choses spéciales qui sont arrivées au peuple juif ce jour-là, ce qui en a fait un Yom Tov. Le point principal de ce jour de fête est qu'il montre comment le Ham Israël aura beaucoup plus de bien lorsque Mashiach viendra. Il vivra dans la bonté, dans la bienveillance, dans la gaieté, dans la joie véritable. Ce Yom Tov-là se situe au milieu du mois, lorsque nous avons une lune qui est pleine et qui est ronde. La lune, oui, le Tet Vav, le 15 du mois, elle est pleine. Le Ham Israël est également comparé à la lune, qui redevient plein sur Ham Israël après avoir été tout petit. De la même manière, même si l'époque de Tisha B'Av a fait que le Ham Israël s'est senti très petit, Hachem a fait arriver beaucoup de bonnes choses pour nous, le Hamisha Asar B'Av, comme cette lune-là, qui à un moment devient pleine et brillante. Ce bien-là sera complet et total lorsque Mashiach arrivera. Il arrive très bientôt, il faut juste le demander comme il faut. On sait qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, le Ham Israël était divisé en 2 groupes. Chacun avait son propre roi. Malheureusement, ils ne se sont jamais remis ensemble. Il n'y a pas eu cette ardoute, cette unité nécessaire. Et le groupe qui vivait sous les Malchei Israël, les rois d'Israël, a été envoyé en exil, en galoute, et a été perdu. Mais comme nous le voyons dans les paroles des prophètes, des Nevi'im, lorsque Mashiach viendra, tout le Ham Israël, tous les Juifs seront à nouveau rassemblés sous un seul roi qui les dirigera. Le Navi Oshéa, le prophète Oshéa, le dit clairement dans le texte. Venikbetsu bnei Yehuda uvnei Yisrael yardav, vesamu lahem rosh echad, ve'alu min haaretz, ki gadol yom Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le Ham Israël, c'est-à-dire le Ham Israël qui viendra de la tribu de Yehuda, mais c'est-à-dire Yehuda qui rassemble toute cette partie-là des Juifs qui suivaient le roi de Yehuda, et tous ceux qui suivaient les rois d'Israël seront rassemblés ensemble. Et ils se donneront un seul chef. Et ils monteront tous de la terre d'exil vers Eretz Israël. Pourquoi? Car le jour du rassemblement des exilés, Kibbutz Galuyot, sera un grand jour. Oui, vous l'avez compris, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre de nos jours. Mashiach est là, il suffit d'ouvrir les yeux. Qu'Akadosh Baruch Hu nous libère tous, qui nous envoie le Mashiach, qui nous envoie le Beth Amikdash, qu'on puisse tous ensemble chanter, danser, vivre la Torah et les mitzvot sur notre terre sainte, Eretz Israël, avec le Beth Amikdash. Et on termine notre ritat du jour avec une pensée pour les otages, qu'Akadosh Baruch Hu les libère tout de suite et maintenant, et une belle hatzlacha pour les chayalim, avec une guérison totale pour tous les soldats, ainsi que tous les malades du Ham Israël et parmi eux, Avraham Nissim Ben Sultana. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, de réussite matérielle et spirituelle, de richesse totale. À très bientôt. Yeah.